Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les résultats sont tombés. Les résultats du référendum pour la nouvelle constitution malienne sont tombés. C'est un raz-de-marée. C'est un plébiscite du oui. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs. Le oui l'emporte à 97% de voix. Plus de 8 millions de Maliens ont voté, ont adopté cette constitution. C'est très, très, très important. Le score est tellement fort qu'il faut féliciter la population malienne, qu'il faut féliciter le gouvernement malien, parce qu'ils ont fait un travail formidable. Maintenant, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Qu'est-ce que cela engendre? Ah oui, il y a quoi maintenant? Eh bien, ce que cela engendre, c'est que les accords de paix d'Alger, ils sont caducs. C'est fini. Parce que c'est c'est un autre État. C'est un nouveau pays qui apparaît. C'est un nouvel État qui vient de naître. Eh oui, avec ce oui, cette adoption, cette constitution, cette nouvelle constitution, le Mali, c'est devenu un autre pays. Tout ce qui était avant là, tout ce qu'il y avait avant là, c'est passé. Ça, c'est la première conséquence. Alger, c'est fini. Maintenant, si négociation il y a, ben, ça doit se passer au Mali. Ça ne doit pas se passer à l'étranger. Surtout pas sous la tutelle des Français ou des Nations Unies. Le oui de cette constitution a une autre conséquence. C'est que les Nations Unies n'ont plus de raison pour être là. Ils doivent partir. On n'a plus besoin d'eux. Le pays a maintenant une constitution et le pays est un pays souverain qui est en train de maîtriser maintenant les questions de sécurité. Donc, il peut organiser les élections seul. Parce que de toutes les façons, malgré la présence des Nations Unies, il n'y a jamais eu la paix. Il y a toujours des attentats. Alors que c'est une mission de la paix.
Une mission de la paix qui vient pendant 10 ans, ne fait pas son travail correctement, n'a aucun résultat probable, je ne vois pas pourquoi on peut continuer avec cette mission. Cette nouvelle constitution, donc, est aussi un signe, un point fort qui montre que les Nations Unies n'ont plus de raison de rester encore au Mali. On n'a plus besoin de renouveler le mandat de la mission des Nations Unies. Ça n'a aucun sens. Eh oui. Si les Nations Unies viendront lors de l'organisation des élections pour qu'ils puissent observer, comme ils ont toujours ce qu'ils ont à faire, c'est ça qu'ils savent faire le mieux, d'ailleurs, et mal. Pour eux, c'est la seule chose qu'ils font bien, mais ils font ça mal, en fait, puisque là où il y a les Nations Unies, eh ben, la transparence trépasse. Là où ils passent, la transparence trépasse. Aussi simple que ça. Maintenant, la plus grande conséquence, la plus importante de ce vote-là, l'enjeu le plus important, c'est le fait que cette constitution efface, annule tous les accords qu'il y a eu avec la CEDEAO, avec les CCI, avec... C'est fini. La CEDEAO, l'UMOA, l'Union africaine, les Nations Unies, tous ces accords-là sont caducs. Maintenant, ce qui compte, c'est la Constitution. Que dit la Constitution? Eh oui. Ce qui compte au Mali, ce qui est important au Mali, c'est ce qui est contenu dans cette Constitution. Parce que les Maliens ont parlé, parce que le peuple a parlé, parce que le peuple est souverain, parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Il a dit que nous, maintenant, nous voulons être guidés, nous voulons être orientés, nous voulons marcher selon cette loi fondamentale, qui est la nouvelle Constitution. Cette Constitution dit quoi? Cette Constitution dit que les militaires ne peuvent pas accéder au pouvoir? Non. Cette Constitution donne la possibilité à tous les Maliens en âge de se présenter à l'élection présidentielle, de pouvoir se présenter. Et donc, par conséquent, M. Assimi Goïta a le droit de se présenter. Tous les accords qu'il y a eu là, c'est fini, c'est oublié. Avec cette constitution, on n'a plus besoin de dire que les militaires ne doivent pas gouverner, que les militaires doivent donner le pouvoir aux civils. Le général de Gaulle était un militaire. Les États-Unis ou les Nations Unies n'avaient jamais demandé au général de Gaulle « Oh, tu ne dois pas te présenter ». Le général de Gaulle s'est présenté et il a été battu. Il a été vomi, chassé par le peuple français. C'est comme ça que de Gaulle est parti. C'est pas que de Gaulle, ce ne sont pas les Américains qui ont dit non, monsieur de Gaulle, tu ne te présentes pas parce que tu es militaire, parce que tu es général. Non, non, non et non. Et le général de Gaulle, il avait pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Il n'avait jamais été élu. Et oui, quand il a pris le pouvoir, ce n'était pas au cours d'une élection. Donc, M. Assimi Goïta, aujourd'hui, maintenant avec cette nouvelle constitution, a le droit de se présenter, de postuler pour être le prochain président élu du Mali. Personne ne peut le lui interdire. Je dis bien, personne. Juridiquement parlant, puisqu'il y a une loi fondamentale. Il y a la Constitution qui est là. La Constitution n'exclut pas les militaires à la gestion de la chose publique. Donc, eh ben, n'importe quel militaire, qu'il soit colonel, qu'il soit général, qu'il soit capitaine, qu'il soit caporal, qu'il soit lieutenant ou sergent, il peut se présenter. Il en a le droit d'aller à la compétition et le meilleur gagne. Voilà ce que les Occidentaux redoutaient. Ce sont eux qui ont voulu qu'on remette le pouvoir aux civils. Qui dit civil? Embalo Sissoko, c'est un militaire, c'est un général. Mais il a été élu. Hein. Embalo Sissoko a été élu. C'est un général. Donc, M. Assimi Goïta aussi peut se présenter pour être président dans son pays.
Amani Toumani Touré, c'était un général. Oui, il a été élu. On ne lui a pas dit non, tu n'as pas le droit de te présenter. Non, il a été élu. Et ce sont les Français qui ont organisé un coup d'État pour l'enlever afin d'organiser la mission des Nations Unies, faire venir Barkhane, ainsi de suite. Voilà ce que ça a donné, le résultat. Le coup d'État de la France, ou plutôt de la France-Afrique. Donc maintenant, M. Assimi Goïta, la voie est libre. Les 97% là, c'est la confiance que le peuple malien a envers ses autorités. C'est d'abord ça. Hein. Le premier, ça dit que la première leçon à tirer, c'est que le peuple malien aime ses dirigeants. Le peuple malien ne veut pas que ces dirigeants-là puissent partir. Le peuple malien souhaite continuer à avancer, travailler, évoluer avec ses dirigeants. Ceux qui sont là au pouvoir. Monsieur Assimi Goïta, la voie est libre. Personne ne peut, juridiquement parlant, vous interdire maintenant de postuler pour la présidence de la République. Personne ne peut interdire au Premier ministre Choguel Kokala Maïga de postuler pour la présidence. Personne ne peut interdire au ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, de postuler. Personne ne peut interdire au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur. Ils ont tous le droit maintenant d'aller vers la compétition. Et il n'y a aucune, parce que la Constitution ne dit pas que si vous êtes militaire, vous devrez démissionner. Tout ce qui a été fait avant cette Constitution, maintenant, c'est enterré parce que la Constitution est au-dessus de tout, de toutes les lois. On appelle ça la loi fondamentale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la loi fondamentale. Parce qu'elle est au-dessus de tous les décrets, toutes les petites résolutions, tous les petits accords, les arrangements que les gens ont fait à Alger, à Paris, à la CEDEAO. Tout ça là, la Constitution là, vient s'asseoir là-dessus et maintenant c'est elle qui gouverne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Koulervé, Yamalembe. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le Mali, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, maliens même, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.